Oriental poison. Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre Nifa se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo la famille. Bon, juste avant que la vidéo commence, écoutez-la bien du début jusqu'à la fin, c'est très important. Beaucoup d'entre vous me disent, tonton, pourquoi on n'entend plus Madame F, pourquoi on voit plus Madame F, surtout sur Instagram, parce que habituellement vous avez l'habitude de l'entendre dans les stories et tout. Et même si vous avez vu, ma femme, j'ai vraiment cherché à la protéger, c'est-à-dire que je l'ai très peu intégrée sur la chaîne, je l'ai intégrée très tard sur la chaîne, et quand elle est venue sur la chaîne, soit des fois vous l'entendez juste parler, mais elle était derrière la caméra, soit quand elle était devant, elle avait un masque, d'accord? Donc j'ai vraiment cherché à la protéger au maximum. Et aujourd'hui, vu que je suis une personne publique, vous avez le droit de me dire, ouais mais tonton, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Je trouve que du moment qu'une personne vous présente quelqu'un sur sa chaîne, vous avez le droit de demander quelque chose. Après, c'est pas parce que les gens partagent leur vie que ça autorise, comme certains blaireaux sur internet, à aller diffamer sur la vie des gens, à aller parler de la vie des autres, à aller dire de la merde. C'est pas parce que quelqu'un montre sa vie que t'es obligé comme un gros connard d'aller, d'exposer sa vie à lui et de dire de la merde dessus. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ok? C'est aux gens de dire ce qu'ils ont à dire sur leur vie. Même s'ils montrent leur vie, s'ils montrent ça. Aujourd'hui, je vous montre ma vie, mais je la montre de façon structurée. Je vous montre pas tout, je vous montre pas où je dors, comment je dors. Voilà, d'accord, il y a quand même toujours une petite barrière de limite, ok? Autre petite chose, la famille. Pour ceux qui me disent, ouais, mais tonton, dans les titres, il y a souvent des fautes d'orthographe. Les titres, la famille, souvent, j'ai l'idée du titre, mais c'est pas moi qui mets les titres, c'est Alex. Les miniatures, des fois, quand elles sont un peu bizarres aussi, un peu pétées, c'est Alex. Je mets tout sur sa faute, mais c'est vrai. Ouais, tonton, la vidéo d'hier, il y avait 10 pubs. Qui ça peut bien être? Qui ça peut bien être? Qui a monétisé la vidéo de hier pendant que j'étais au studio? Là, tu me dis la vérité, il y a un bébé qui arrive. Moi, j'ai dit, il faut mettre beaucoup de pubs. Du coup, j'ai mis beaucoup de pubs. Ouais, voilà, avec 12 pubs, ça sera toujours moins pire que TF1, frère. Ah ouais. Même TF1. avec 15 pubs, au total, tu réunis toutes les secondes que ça dure. Au final, avec 15 pubs YouTube, t'en as réellement. Si tu tapes toutes les pubs, t'en as réellement, allez, vas-y, maximum pour 1 minute de pub, maximum. Avec les ignorés et tout. Voilà, tu zappes à chaque fois. Sur TF1, tu te tapes 20 minutes de pub et tu fermes ta gueule. Et tu fermes ta gueule. Et tu fermes ta gueule. Hein? Et tu regardes le film, ça recoupe dans le film, ça remet une pub de 30 minutes et tu refermes ta gueule. T'ignores pas, ça existe pas. Oh, il a la haine contre TF1, Voilà, non, parce qu'il y a des gens, ils râlent, regarde. C'est vrai, c'est notre gagne-pain, frère, on met des pubs. Bien sûr, on met des pubs, on va pas aller voler, frère. On gagne notre vie comme ça depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans. Tranquille. On va pas aller voler les gens, frère. Tranquille. On tire pas sur les gens, on met des publicités. Des fois, c'est des annonces preview, ces petites annonces qui se mettent en bas. C'est pas parce que c'est jaune, il y a une pub qui arrive, hein. C'est faux. Voilà. Bref, c'est lui qui a gavé au niveau des pubs. Et les fautes d'orthographe dans le titre, bah c'était lui aussi. Voilà. Voilà la famille. En ce moment, je faisais mes vidéos. il va lancer. Je faisais mes petites vidéos et les titres, les miniatures et les monétisations, c'est lui qui s'en occupe avec Alex, si vous voulez savoir. Donc le jour où il y aura 2 pubs, ça sera eux. Le jour où il y en aura 15, ça sera eux. Voilà la famille. Bref, en tout cas, pour en revenir à nos petits moutons, ouais tonton, qu'est-ce qui se passe avec Madame F? Qu'est-ce qui se passe avec Madame F? Eh ben, il se passe que tout va bien avec Madame F, le sang. Hein? Tout va bien avec Madame F, cousin. Hein? Qu'est-ce que je te dis? Il y a mon petit bébé qui arrive. Ma femme, ma foi, je l'aime. C'est une superbe femme. Une Algérienne comme on les aime. Hein? Bint Bledi, tu vois? Voilà. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Narvalo, Ricardo Carvalho, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle est superbe, ma femme, qu'est-ce que t'en penses? Mais du coup, explique-leur pourquoi. Ah ouais, elle est pas là? Ouais, elle est pas là. Oh, oh là là, bah je l'ai pris en stage pendant 7 mois maintenant, faut changer hein. Dis mariage. Ah, ça, c'est un matrix. 100 gigas, elle avait dit quoi l'autre? 100 gigas, 100 go pour moi, Zama. Il y en a qui avait fait cette blague là, elle était bien, mais moi je sais pas mal la raconter, mais il y en a qui avait fait une bonne blague. Non, voilà, elle a fait une bonne blague. Je sais pas comment la raconter, mais. 100 gigas, voilà. 100 go, je pense qu'il y avait marqué. Bref, il y en a qui avaient fait des bonnes blagues sur ça. Non, alors ma femme en fait, elle était partie à l'île tout simplement pour voir sa famille. Pour mon petit bébé, pour le présenter un peu à la famille. Le truc, c'est qu'elle partait à cette période-là. Et cette période-là, c'était impossible pour moi de partir. Non pas pour mes vidéos et tout, mais pour l'EP que je devais livrer et que je dois livrer. Et donc, j'avais les enchaînements studio, vous avez pu le voir. J'avais les vidéos à côté. Il y a Alex qui était occupé, qui est un peu parti voir sa mère aussi en même temps. Il y a Momo, dont je m'occupe en ce moment. Et c'est moi qui a repris la responsabilité de le garder.
il y a les séances studio, il y a les clips qui doivent arriver. Il a dit ça que j'avais 12 ans. Donc, non mais, oui, parce que tu fais le con. Ils savent très bien que tu fais le con. Voilà. Donc, voilà pourquoi il y a 150 000 raisons qui ont fait que je ne suis pas monté avec ma femme. Par contre, ma femme, elle est partie conscience tranquille. Elle est partie avec sa soeur, ma belle-sœur qui était ici. Elle est partie avec sa soeur, tranquillement. Et elle va redescendre avec sa belle-sœur, enfin avec ma belle-sœur. Donc avec sa soeur, voilà. Donc je suis pas inquiet que ma femme elle est enceinte, qu'elle est partie avec sa soeur. Je suis pas du tout inquiet. Voilà, mais tout va bien, alhamdoulilah, avec ma femme. Le bébé, il grandit bien, alhamdoulilah. Donc tout se passe bien, la famille. Tout se passe pour le mieux. On est encore en train d'attendre le retour pour la maison. Ça prend pas une semaine. On a acheté une maison qui est pas donnée. Donc ça prend pas une semaine. Les démarches et tout, voilà. Ça prend du temps un peu. Non, mais les démarches, on les a finies. C'est ça qui est bien. C'est que les démarches, on les a finies depuis à peu près 2 semaines, tu vois. Là maintenant, une fois que tu as fait toutes les démarches, une fois que tout a été validé, tout accepté, de l'autre côté, de ce côté, que tout a été accepté, qu'il y a un arrangement qui a été trouvé, maintenant, bah, j'attends juste le coup de fil. Demain, il y a un coup de fil, il va arriver, il va me dire le notaire, oui, bonjour, monsieur Haridji, venez chercher vos clés, vous attendre, je vais chercher les clés. Donc là, j'ai plus que ça à faire. J'ai mis l'argent de côté pour la peinture, voilà. De l'autre côté, j'ai mis de l'argent pour la voiture que j'ai fini de payer, du coup, voilà, alhamdoulilah, on a payé la maison. On a mis l'argent pour les travaux dans la nouvelle maison et on a payé la voiture. Donc, alhamdoulilah, pourquoi vous voulez que je me plaigne? Tout va bien, Dieu merci. Il nous facilite en ce moment. On est passé par des périodes compliquées. Mais alhamdoulilah, je vais pas me plaindre, je vais pas faire la victime en mode ouais, nanani, nanana. Alhamdoulilah, j'ai une femme bien. J'ai un bébé qui arrive, Dieu merci, il a entendu mes prières. Ça a pris du temps pour que j'ai cette chance-là d'être papa. C'est une chance d'être papa, c'est magnifique. C'est quelque chose de... Tu t'en rends même pas compte. Mais je m'en rends même pas compte là, encore maintenant. Jusqu'à ce que tu tiennes le bébé entre tes mains. Comme l'a dit maman, même quand tu sais que tu vas être père ou mère, tu te rends pas compte encore. C'est une émotion que tu ne peux pas comprendre, étant donné que tu ne la vis pas encore vraiment. Mais quand tu tiens le bébé entre tes mains et qu'il pleure, là, c'est une autre histoire. Et là, c'est un nouvel amour. Et là, tu vas aimer comme jamais t'as aimé quelqu'un. Et je vous dis un truc. Bah moi, j'ai le bébé qui arrive. Mais mon bébé, c'est déjà ma vie. Tu vois, tu vas me dire, ouais, mais comment ça? Bah c'est ma vie déjà. C'est ma vie. J'espère qu'il va, dans chaque chose, réussir mieux que moi. Et quand on a un enfant, on vit à travers ses yeux. C'est-à-dire que quand il va recevoir le bac, il va être content. Mais toi, tu vas être encore plus content. Quand il va trouver un travail, il va être content, lui. Mais tu vas être encore plus content. Chaque chose que ton enfant va vivre, chaque émotion, qu'elle soit positive ou négative, tu vas la vivre x4. Je sais qu'il y a des enfants qui me suivent aussi, mais façon de parler, hein. Demain, vous allez être parents. Vos parents étaient eux-mêmes des enfants, qui, voilà, ils sont devenus parents, on passe tous par là. À part ceux qui veulent pas des enfants. S'il y en a qui veulent pas des enfants. Je vais passer par cette étape-là, moi aussi. Oh putain, c'est pas... Oh la team, je vais être papa un jour dans ma vie. C'est pas gagné, hein. Bon, en tout cas... Non, je rigole. Ah, c'est vrai. T'es un bon petit gars, t'as recommencé à travailler sérieusement. C'est bien. Je vais être daron. Par contre, t'as failli me laisser enfermer ce matin après le studio aussi. Dehors. Oh, je me suis endormi ce matin. Si tu fais ça à ton gamin, mon pote, c'est mal parti. Bref. Moi, je dirais ça, il est dans 2 heures, on pas vous, frère, on dort là. Bref, en tout cas, la famille, voilà. Ma femme, elle revient demain ou après-demain. Mais en tout cas, voilà. Elle voulait un petit peu passer du temps avec sa famille. Je devais normalement aller avec elle. Sauf que le devoir m'a appelé. Et c'est pas que j'ai choisi mon travail à côté de ma femme ou quoi que ce soit. C'est que j'avais le choix. Ma femme, elle m'a dit, t'inquiète, mon cœur, c'est comme tu veux, si tu veux, nan. J'ai dit, ouais, là, il y a le travail. Il y a la maison qui est en train d'être faite, il y a le bébé qui va arriver en fin d'année. Je peux pas me dire, ouais, allez, je laisse tomber la musique, je laisse tomber les abonnés qui attendent. Alors qu'en fait, c'était juste, j'allais monter quoi, 2-3 jours avec ma femme, on serait redescendu. Et au final, ça m'aurait fait sauter tous mes projets musique. Même ma femme, elle m'a dit, mon cœur, c'est bien, tu travailles pour les abonnés, tu fais tes sons. Comme ça, après, on est tranquille jusqu'à la naissance du bébé. T'as préparé tout ce qu'il faut pour tes abonnés. Et après, t'as tout le temps libre pour nous. Et franchement, le temps libre que j'ai pris là, au niveau de ma femme et de mon bébé, c'est 3 jours. J'ai demandé à ma femme 3 jours. Allez, 4 jours. Je dis pendant 4 jours, ma femme, tu me laisses. Je vais enchaîner le studio. Au final, elle est partie. J'ai enchaîné les vidéos avec mon pote Fred et tout, vous avez pu voir. Et au final, le studio, ma femme m'a dit, mon cœur, je viens demain après-demain. J'ai dit, vas-y, t'inquiète même pas. Le studio, j'ai charbonné, j'ai fait 3 sons en 1 jour. Comme jamais. Avant, il me fallait 3 jours pour faire un son. Là, il m'a fallu 1 jour pour faire 3 sons. Donc ça rentrait à 8h du matin pour vous dire. Wallah, bah ils ont bien vu sur les stories. Je rentrais à 8h du matin, frère, après le studio, j'étais mort, j'étais cuit, frère. Bref, la famille, on se laisse sur ça. J'espère que cette vidéo vous a plu.
Je vous remercie en tout cas encore pour tout. Et je fais de gros bisous. En tout cas, alhamdoulilah, tout se passe bien. Ne vous inquiétez point. Allez, ciao tout le monde. Prenez soin de vous et de la MIFA. Ciao la famille. Merci beaucoup encore de nous suivre. Et merci pour la force. Et là, dans une semaine et demie, 2 semaines, bah, direction le sud. Voilà. Ciao tout le monde.